Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui analyse technique, on va aller voir le Bitcoin, il s'est passé exactement ce qu'on attendait, léger retracement pour ensuite repartir encore plus haut. Pareil sur l'Ether, on va voir 2-3 setups, Celo, ça a l'air de se confirmer, je suis encore très haussier sur ce projet-là. Sur Phantom, c'est très bien parti, vous allez le voir, on est revenu dans l'imbalance hier, je vous avais dit j'achète, c'est reparti. On ira voir le Kaspa, on ira voir aussi d'autres altcoins bien évidemment, le NIR qui explose, enfin bref, écoutez bien, on va pouvoir voir tout cela ensemble, c'est parti. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, information Smart Money Concept offert dans la description. Donc BTC, vous vous rappelez, je vous avais dit que je m'attendais à un retour dans cette imbalance, peut-être au 0,5 pour ensuite repartir. Finalement, on a eu un retour dans la demand. Donc ça fait du bien d'avoir des petites mèches comme ça, si vous voulez, c'est tous les gens qui sont en maxi long. Boum, on liquide un peu et ensuite, hop, on continue à repartir. Donc très haussier. Il va falloir commencer à faire, pas attention en tout cas. Il va falloir se dire que maintenant, le risque d'entrer maintenant sur le marché commence à être élevé par rapport au risque de perte qui est envisageable. Dans le sens où, si jamais j'achète du Bitcoin maintenant, c'est quand même assez haut, je trouve, malgré que ce soit très haussier en réalité. Donc, faut bien gérer tout ça au niveau du risque et tout. Pas trop s'emballer, mais voilà, on va profiter. Vous savez, on est sur une phase de bull market, littéralement, on est en bull market. Donc, c'est comme ça, le marché est un peu débile, je vais pas vous mentir. Et quand je regarde, en fait, c'était en 4 heures, on avait une jolie bougie, on est revenu parfaitement dedans, vous avez vu. Petit corps, grosse mèche, et surtout, cette bougie-là a causé de l'imbalance. Donc voilà, on sait que c'est un order block valide, on est revenu plus que dans la FVG, on est revenu même plus bas. On est revenu du coup dans la demand tout simplement. Du coup là le truc le plus proche qu'on pourrait avoir, je suppose, après cette explosion, ce serait des petits légers retracements, donc je pense notamment à cette imbalance là pour ensuite repartir, mais aucun signe baissier pour l'instant tant qu'on ne casse aucun lot, aucun retracement ou autre, ok. Donc voilà, sur BTC c'est ce que je voulais dire. Côté Ether aussi, on a eu de la chance, on a eu l'imbalance qui a été comblée et on est même revenu dans cette demand et on est venu liquider ce lot là, donc intéressant de noter cela. On a toujours bien évidemment les EQL à ce niveau-là sur l'Ether. Mais voilà, en tout cas, ça semble prêt à repartir. Et je pense que du coup, le point haut à ce niveau-là sera récupéré. Du côté de Celo, les amis, je m'attendais à un retracement pour combler toute cette grosse imbalance. Là, ça commence à se confirmer. Donc peut-être attendre les 0,5 ou sinon aller en petite du coup time frame et observer un pattern d'accumulation. Bien évidemment, ça c'est pour vraiment optimiser tous ceux qui veulent. Donc je vous rappelle, pattern d'accumulation, création de liquidité tout simplement. Donc là, vous allez peut-être créer des liquidités un peu comme ici. Et en fait, dès qu'on va liquider une trendline ou des EQL et tout, il faut qu'il y ait une cassure vers le bas. Donc on chasse, hop, on casse ce niveau-là et cassure vers le haut si vous voulez. Donc en gros, si jamais sur Celo vous voyez ça, genre là on a une création d'un support, je veux que là on casse le support, ok, et ensuite on casse à la hausse et ensuite on peut repartir. Donc en gros on casse un point bas, ok, pour liquider, et on casse le point haut, l'origine de la liquidation. Et là j'ai la confirmation de mon pattern et ensuite vous pouvez vous attendre à ce que ça explose. C'est jamais du 100%, mais c'est un petit tips qui pourrait vous aider, ou attendre les 0,5. Mais voilà, en tout cas analyser tout cela en petit time frame, c'est plutôt pertinent. Donc à ne pas du tout négliger, tout simplement, si on arrive à avoir un petit pattern comme ça qui est plutôt clair. Et voilà, continuer la tendance. Je vous rappelle, sur le Celo, il y a eu pas mal de news. Donc il y a une news comme quoi ils ont relevé des fonds, le Celo. Ils vont devenir une layer 2 Ethereum, parce que là, en fait, si vous voulez, c'est une layer 1 compatible Ether, mais pas une layer 2. Mais voilà, en tout cas, ils ont reçu pas mal de fonds, pas mal de soutien. Et je m'attends toujours à ce qu'on puisse aller venir chercher cette zone des 2-3 dollars. Honnêtement, en tout cas, vous savez c'est quoi mes pensées. Du côté du NIR, ça a explosé. Voilà, NIR a eu son moment de gloire. Et en fait, c'est toujours la même chose, les amis, en fait. Je vous le dis tout le temps. Vous allez voir toutes les charts. On va avoir retour proche du bottom. Genre, on va être dans un carré d'accumulation. Peut-être qu'ici, on peut compter celui-là. Ok, on va revenir tout le long là, accumulé à l'origine. Donc, boum, on accumule. On va exploser. On va comme faire un pullback ou retracer dans le bloc d'accumulation. Et boum, ensuite, ça va repartir. Et ça, je peux vous le montrer sur énormément de graphiques. Si je vous montre sur le cas du Theta, genre là, on est venu accumuler ici. Tout le long, on est venu accumuler. Boum, on a explosé, on a retracé. Et bam, on est parti en expansion. Donc voilà, dans toute cette phase d'accumulation, c'est toujours pareil. On peut aller ensemble sur le Akash Network aussi, ça peut être pertinent, vous allez voir, ça va être toujours la même chose. Bon là, il n'y avait pas de bottom, mais imaginez que ça c'était l'accumulation ici. Boum, on va exploser, on va retracer, et après ça va être exponentiel. Et ça, vous l'avez sur énormément de charts. Et là, sur Celo, on a la chance, encore une fois, d'être dans, pour moi, phase accumulation en réalité. On peut mettre tout cela, mais pour moi, on est très bas. Donc voilà, on a encore des altcoins qui ont cette chance-là d'être dans ces zones-là. Donc voilà, ça c'était par rapport au NIR, mais du coup par rapport au Celo aussi, très important. Mais du coup, ravi. Je pense que vous pouvez
réécouté les vidéos, hein, je vous racontais. Pour moi, je joue continuation de tendance sur NIR. On va revenir dans cette zone-là autour des 6-8 dollars. Bah voilà, on a 8 dollars. Je pense qu'on peut pousser même jusqu'au 10, honnêtement. Je pense qu'on peut pousser jusqu'au 10 potentiellement. Mais voilà, dès qu'on arrive là, on commence à faire attention. On commence à arriver dans la supply et on regarde en petit time frame si on n'a pas quelque chose. Mais là, pour le coup, c'est très haussier. Boum, ça explose, ça retrace un peu. Boum, ça comble la FVG. On repart. Là, j'ai envie de vous dire, là, on est en train de combler tout cela. Boum, ça retrace un petit peu. Boum, ça pourrait repartir assez vite. Du côté de NIR, donc voilà. Ce qu'on voit sur NIR, etc., bah, je vais jouer sur Celo parce que Celo a pas eu son moment de gloire et c'est toujours la même chose. Ça va exploser. Pareil, je vous montre le CKB. Le CKB, on a fait x4 dessus. Tout simplement, si vous regardez juste ici, on était en train d'accumuler, si vous voulez. Donc là, on n'a pas eu la chance de pullback, mais tu vois, on est sur un prix qui est latéral pendant une période de temps qui est quand même énorme. Et c'est ça le problème des gens, ils n'ont pas beaucoup de patience, vous voyez. Voilà, il a fallu attendre 637 jours, mais après 637 jours d'attente, bah derrière, tu vois que voilà quoi. L'explosion, elle est énorme. Donc vous voyez là, techniquement, vous aurez pu faire là, on est à 700%, un x8 sur le CKB. Donc moi, j'en ai un peu. J'ai presque tout vendu à ce niveau-là. J'ai laissé un petit 10%. Mais voilà, en tout cas, si c'était un bag long terme que tu voulais avoir, ce qui n'était pas mon cas d'ailleurs, il faut faire des choix. Mais c'était juste un trade, c'était quelque chose qui était envisageable. Donc ça, on l'a eu sur le CKB, on l'a eu sur NIR. Sur Celo, je m'attends à la même chose. Sur Solana aussi, on a eu la même chose. On a accumulé, boum, après c'est reparti d'un coup. Et c'est toute une question de Solana était mort, puis d'un coup c'est devenu hype. NIR était mort, bientôt ça va devenir hype à cause de l'IA. Pareil du côté de Phantom, du coup, on partageait la position juste ici. Elle est magnifique, ok. Donc hop, je vous montre juste là. Là, on est rentré dans l'imbalance ici. En tout cas, moi je suis rentré là. Stop loss ici. Là, on a déjà bien reparti. Je crois que j'ai pris 5% en à peine une journée. Donc assez ravi de ceci. Mais voilà, en tout cas, notez bien que si un projet a des fonds continue de développer pendant un bear market, c'est qu'une question de temps avant que lui il explose. Pareil sur le ANKR, vous vous rappelez le ANKR, on est allé le voir ensemble. Genre on a explosé, mais tu vois on a bien accumulé pendant longtemps. Là on vient de valider le x2, ok, tout simplement, mais je m'attends à ce qu'on revienne moi dans cette zone là, tu vois, prends le retard et voilà. Donc voilà, je voulais vous partager ça dans cette vidéo. Bon, comme je suis gentil, je vais aussi vous partager une autre crypto qui est dans cette phase tout en bas, qui n'a pas explosé. Donc il y a Celo, je l'aurais jamais répété assez dans tous les cas. Vous êtes témoin de mes paroles. Il y en a une autre, c'est Algorand. Donc là, je suis sur la charte d'Algorand, vite fait. Bon, j'avais déjà scalp celui-là, il était pas mal, hein, RR de 8, intéressant. Donc, ouais, Algo, j'en ai un petit peu, mais si vous voulez, là, la structure, elle est en train de bien reprendre. Donc, on est revenu un petit peu plus bas que cette demand en réalité, ok, mais vraiment légère. Mais en fait, quand tu regardes, comparé à là où on est vraiment très bas. Ok, on est vraiment encore dans cette phase de, voilà, on est encore en train de repartir. Là, on vient à peine, si vous voulez, de commencer les choses sérieuses. Pour moi, ça va exploser. Juste la cassure de ce high-là en weekly, c'est signe plutôt haussier, entre guillemets. Donc là, on avait une jolie accumulation à noter. Franchement, c'était très clean. Et en plus, on le voit là, hein. Hop, création de QL, même avec des EQL de avant. Là, je vous le mets ici. Je vais vous le mettre en bleu. Là, on est venu créer des EQL, on les a liquidés, on a eu un COS, boum, c'est reparti. Donc voilà, hein. Et Algorand, du coup, la seule limite, si vous voulez, hein, si on suit la logique à chaque fois que je répète, j'attends qu'on revienne au niveau de la supply à l'origine du dernier dump. On est sur un petit, voilà quoi, 150% à venir chercher potentiellement. Immédiatement, non, ça va mettre du temps, mais sachez que voilà, c'est le genre de potentiel où le monde va commencer à se réintéresser. Et voilà, sachant qu'ils ont continué à développer et tout. À noter, Algorand, très bien aussi. Je voulais terminer sur Kaspa, là, il nous fait un peu voilà, c'est un peu de bazar, hein. J'essaie de scalp au niveau de l'accumulation ici, liquidation COS et tout. Honnêtement, là, avec la création de QL juste ici, ce que je pense, c'est juste qu'il n'y a pas besoin de placer de stop loss. Là, on a rechargé à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'en fait, l'accumulation, elle se fait à ce niveau-là, en fait. Là, on a création de liquidité. On pourrait chasser ces liquidités pour repartir. Je sais pas, en tout cas, je vous ai dit, hein, à ce niveau-là, j'ai rechargé. Dans tous les cas, on va viser ces zones-là sur le Kaspa, sachant que nous, on a vraiment colle le bottom, hein. On a acheté le bottom du bottom, enfin le bottom du retracement, quoi. Ok, on l'a acheté pile poil parfaitement et donc on est toujours dedans. J'ai vendu quand j'avais fait mon x2, donc là je recharge un petit peu pour surfer. C'est pas une valeur que je vais aller en long terme, mais c'est une valeur que je trade. À noter aussi le Kaspa. Voilà, c'est tout ce que j'avais réservé pour vous aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais vous raconter. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, vous pouvez, si jamais, rejoindre notre école d'analyse technique si ça vous intéresse, d'avoir un accompagnement pendant une année. On vous accompagne pour apprendre les smart money concepts et vous pouvez le voir là,
le Anker, on a TP déjà. Le premier TP, on a liquidé les EQH, pardon. Donc on a fait un x2, donc ça on a partagé à nos élèves, on a un channel où on partage les analyses, le portefeuille, etc. Par exemple, Algorand, on a pu surfer dessus depuis bien longtemps, je vous le montre ici, on l'a partagé à nos élèves en live interactif. Donc voilà, si jamais vous voulez vraiment quelque chose de qualitatif pour vous accompagner pendant une année, du coup pendant ce bull market, avoir le portefeuille, etc. N'oubliez pas, vous pouvez checker tout cela dans la description et réserver un appel. C'est nous qui répondons, pas les closers. Je m'arrêterai là, je vous dis à très très vite. Ciao ciao.